Ok, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série. Ici, dans mes cotations, il n'y a que les indices boom et crash, comme vous pouvez le constater. Alors, ça veut dire que cette stratégie va concerner uniquement les indices boom et crash. Alors, on a besoin de trois indicateurs, hein. Regarde mon graphique. On a besoin de trois indicateurs. Je vais te les montrer. Les voilà. En fenêtre principale, on a besoin de l'alligator. Voilà, l'alligator, comment? Voilà les propriétés. Période des mâchoires 3, période des dents 8, période des lèvres 12, décalage des mâchoires 3, décalage des dents 8, décalage des lèvres 12. Méthode. Voilà ce qui est écrit. Appliqué à. Voilà ce qui est écrit. Période. Toutes les périodes. Style. Mâchoire du bleu foncé. Dents du rouge et lèvres du blanc. Voilà, j'ai mis du blanc au niveau de lèvres parce que mon background est, bon, est blanc. L'arrière-plan de mon MetaTrader 5 là, l'arrière-plan de mon graphique là est blanc. Tu vois que c'est blanc. C'est pour ça que j'ai choisi du blanc ici. Voilà. Si tu es en noir, si tu es en noir, l'arrière-plan de ton graphique est en noir, tu peux mettre du noir là. Voilà, c'est au choix. Donc, voilà pour ce qui est des propriétés de l'alligator. Maintenant, pour l'indicateur numéro un, on a besoin du RSI et du MACD. Le RSI, je te montre ses propriétés. Voilà, période 10 appliquée à close, niveau, voilà les niveaux 90, 10, 80, 20, 50. Voilà, les niveaux. Style du blanc encore parce que mon arrière-plan est blanc. L'arrière-plan de mon graphique est blanc, donc je mets du blanc ici. Voilà. Maintenant, MACD. Le MACD, voilà les propriétés du MACD. MA rapide 12, MA lente 26, MACD, SMA 1. Je parle français et anglais en même temps, hein. Ouais. J'espère, j'espère que tu te retrouves appliqué à close et etc. Voilà. Les couleurs principales du vert, signal du rouge. Euh, je conseille d'augmenter un peu les pixels pour que ça soit bien clair. Donc, une fois tout ça mis, on se retrouve avec un graphique qui s'apparente à ça. Sinon, qui est identique, je dirais, à ça. Voilà. Mhm. Comme ça. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on bouffe? Comment est-ce qu'on tire profit? Alors, première condition, il faut que le MACD soit dans la zone 80-90. C'est le cas ici, hein. C'est le cas ici. Le MACD dans la zone 80-90. Maintenant, après ça, on vérifie que la courbe bleue traverse le prix. Ici, on voit que la courbe bleue traverse le prix. La courbe bleue traverse les bougies qui indiquent le prix. Donc, la courbe bleue traverse bien le prix. Alors, avec ces deux conditions-là, on peut déjà se placer en vente ici. Voilà, en vente là. Maintenant, c'est lorsque la courbe bleue et la courbe rouge vont se croiser plus tard, c'est là qu'on va couper notre position de vente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Mhm. J'espère que c'est bien compris. C'est-à-dire qu'on trade les escaliers. On prend profit sur les petits mouvements, pas les spikes. Voilà. On évite les spikes. On esquive les spikes. Voilà. On esquive les spikes. C'est ça la stratégie. Donc, voilà, hein, voilà, voilà. Ici, on aurait profité de un 2 3 4 5 6 environ 6 spikes baissiers. Voilà, c'est comme ça se passe. Je viens ici maintenant, je vais trouver une autre opportunité ici. Regarde ici, même scénario, le MACD dans la zone des 80-90,
la courbe bleue qui traverse le prix, on se positionne en vente, on laisse tourner jusqu'à ce que la courbe rouge vienne croiser la courbe bleue. À ce moment-là, on sait qu'on doit couper. On profite. On prend profit plutôt. On prend profit. On coupe la position et on attend la prochaine opportunité. À chaque fois, on attend la prochaine opportunité. On a quand même 6 marchés pour se balader, vérifier les opportunités, tout ça. Là, j'étais sur le boom 500. Là, je suis sur le boom 1000. Je suis sur le boom 1000 maintenant. Donc, je vais prendre un exemple ici aussi. Regarde ça. Mhm. Regarde la zone. Zone 80-90. Ici, la courbe bleue traverse le prix. Donc, on prend position. On profite de ça. Ça fait environ 9 hein, 9 ou 10 spikes. 10 escaliers plutôt. 9 ou 10 escaliers. Abus de langage. Abus de langage. 9 ou 10 escaliers. Et lorsque la courbe rouge vient traverser, vient intercepter la courbe bleue, là, on arrête tout, on coupe et on attend la prochaine opportunité. Voilà, maintenant je vais aller maintenant sur les indices crash pour te montrer des opportunités d'achat. Ici, voilà, le MACD est dans la zone 10-20. 10-20, la zone 10-20. Ensuite, la courbe bleue traverse le prix. Ici, là, on voit bien ça. La courbe bleue traverse le prix. Mhm. Donc, on se place en achat, on laisse tourner jusqu'à ce que la courbe bleue, la courbe rouge viennent se couper ici, ce qui veut dire que nous devons nous arrêter d'acheter. Mhm. Voilà. On va prendre une autre opportunité. Ici. Voilà. Ici, zone des 10-20. Le mardi dans la zone des 10-20. Ici, la courbe bleue traverse le prix. On se place en achat. Et peu de temps après, croisement entre les deux courbes. Donc, on a fini de profiter. Voilà. Je rappelle que ici, on trade les escaliers, pas les spikes. On trade les escaliers. On évite les spikes. Voilà. Alors, même scénario sur les autres indices hein, sur lesquels je ne suis pas passé. Voilà. Mhm. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Profiter. Ciao.